L'éditorial du Figaro. Les deux Bayrou par Vincent Trémollet de Villers. Retour à la case Bayrou. 8 jours de tambouille indigeste, de réunions stériles, de pactes mornés pour aboutir à une nomination programmée depuis 2022 et qui aurait pu être réglée en quelques heures. Ça devient pascalien cette histoire. Un roi sans remaniement est un homme plein de misère. Mais enfin, c'est fait et nous avons évité le retour des socialistes et du progressisme macronien. Goûtons ce petit répit en attendant le supplice de la nomination du gouvernement. Si le Béarnais s'est imposé à Emmanuel Macron, c'est parce qu'il est capable d'occuper l'espace tout en gelant la situation. L'heureux élu doit pétrifier le gouvernement pour perpétuer une assemblée éclatée, maintenir le RN à distance et soutenir jusqu'au bout un mandat menacé de toutes parts. Pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qu'il n'y ait plus ni gauche, ni droite, ni 49.3, ni censure, ni dissolution, ni appel à la démission. Le pouvoir à Matignon, le président à l'Élysée. Il y a deux François Bayrou. Le premier, admirateur d'Henri IV et de Charles Péguy, attaché à ses montagnes, allergique à la technocratie. Celui-ci peut satisfaire la France profonde. Le second, naïvement européiste, ménageant Ségolène Royal et votant François Hollande plutôt que Nicolas Sarkozy, crispe immédiatement la France de droite. On lui reproche aussi un exercice un peu trop verbal de l'État, mais le réel, cette fois, ne peut être renvoyé à une date ultérieure. Or, le miracle de Notre-Dame, chaque jour apporte son urgence. Ici, les mathématiques qui s'effondrent, là, la dette qui explose. Dans nos villes, la délinquance qui s'impose. Dans les campagnes, la drogue qui déferle. Les entreprises qui ferment et celles qui craignent de tomber. Et puis, nos frontières que franchissent sans difficulté des dizaines de milliers d'immigrés clandestins. Au-delà, Bruxelles signe le Mercosur dans notre dos. Signal fort de la provincialisation de la France d'Emmanuel Macron. Michel Barnier avait prévenu, censurer son gouvernement ne fera pas disparaître les périls. Ils sont là devant nous face à cet Himalaya. Le nouveau Premier ministre précairement juché sur le petit socle commun ressemble à un personnage de Sampé, versant souriant d'une réalité malheureusement moins réjouissante.